la gloire te revienne. Nous lisons pour la lecture de la Sainte Seine dans le livre des Psaumes, chapitre 22, à partir du verset 17. À Dieu seul soit toute la gloire ce matin. Sens-toi libre, alléluia. Dieu n'est pas là parce qu'il y a du monde. Même quand tu es seul dans ta chambre, Dieu n'est pas là. Mais plutôt Dieu est là. Amen. Même quand tu es seul dans ta chambre, Dieu est là. Donc il est ici ce matin. Nous sommes plus de 3 personnes. Il est là ce matin. Merci. Il est là ce matin. Alors sentons-nous libres. Sentons-nous libres ce matin. Et adore-le de tout ton cœur. La Bible dit ce matin à travers le livre des Psaumes, chapitre 22, à partir du verset 17, je lis. Car les chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Amen. Nous avons lu jusqu'au verset, je crois, 25. Ici, nous voyons les souffrances de notre roi, de notre Seigneur Jésus qui s'exprime ici depuis le livre des Psaumes. Jésus est venu, c'est vrai, sous la loi, mais à partir de son avènement, nous parlons de la nouvelle alliance. Nous parlons du Nouveau Testament. Mais l'avènement et ce que Jésus allait vivre a été prédit depuis l'Ancien Testament, même depuis la Genèse. Nous voyons le sacrifice de Jésus-Christ. Il dit à partir du verset, tout le psaume 22, mais seulement que j'ai choisi à partir du verset 27, sinon c'est tout le psaume 27 qui parle de la souffrance de notre Seigneur Jésus. Et il dit, car des chiens m'environnent. Oui, Jésus, Dieu les appelle des chiens. Des gens qui sont contents aujourd'hui, demain qui ne sont pas contents. Des gens qui vomissent ce qu'ils ont, qui reprennent plutôt ce qu'ils ont vomi. Pourquoi? Parce que ces personnes, pourquoi Dieu les appelle, Dieu les appelle ici des chiens, il dit, des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui l'a guéri. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont dit Hosanna à celui qui vient au nom du Père, au nom du Seigneur. Ce sont ces mêmes-là qui ont reconnu que Jésus-Christ est vraiment celui qui devait venir. Ce sont ces mêmes-là qui l'ont crucifié. Ce sont ces mêmes-là qui ont dit non. Il ne mérite pas que nous l'adorons. Il ne mérite pas que nous le célébrons. Il ne mérite pas que nous lui rendons gloire. Tuez-le, crucifiez-le. Ce sont les mêmes pour lesquels il a multiplié des pains, il a multiplié, il a changé l'eau en vin. C'est pour les mêmes-là qu'il a fait des prodiges et des miracles. Et ce sont ces mêmes-là qui ont soulevé leur talon contre lui en disant crucifiez-le, crucifiez-le. Libérez Barabbas et crucifiez-le à la place de ce malfaiteur. Parce que lui, il est pire. C'est un menteur. C'est un voleur. Oh, Jésus n'avait jamais arnaqué quelqu'un. Jésus n'avait jamais rien volé. Au contraire, il leur a fait du bien en guérissant leur maison, en restaurant leur foyer, en leur ôtant même la honte. Parce que au mariage des Cana, c'était une honte. Le mariage, il n'y avait plus rien à boire. Vous savez qu'à une fête, vaut mieux qu'il manque de la nourriture que de quoi boire. S'il manque de la nourriture, ben écoute, mais à partir du moment où il y a de la boisson, les gens boivent et tout, la fête elle continue. Mais donc,
à cette fête de mariage, à cette fête, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Et Jésus leur a ôté la honte. Il a changé l'eau en vin. Et le plus beau vin qu'il a fait. Donc Jésus a fait tant de miracles. Des gens qui le suivaient depuis 3 jours, qui n'avaient rien à manger. Jésus a multiplié du pain et des poissons et il les a nourris. Mais le jour où Jésus était dans les problèmes, ces mêmes personnes-là se sont retournées contre lui. Crucifiez-le. Voilà pourquoi Dieu les appelle ici des chiens. Parce que le chien, il vomit, il retourne encore, il reprend sa vomissure, il reprend. Il dit, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Chers frères et sœurs, c'est pour qui ces choses ont été faites? C'est pour qui? Dieu, il est Dieu. Jésus est saint, Jésus est pur. Il a passé son temps à faire du bien aux hommes. Pourquoi est-ce que ses mains allaient être percées? Pourquoi des êtres humains viennent de percer ses mains, ses pieds? Pourquoi? C'est pour toi et c'est pour moi. Et je le dis, et très haut et fort, qu'il n'y a pas de film hollywoodien sur cette terre qui peut vraiment montrer ce que Jésus a vécu. Oh, tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Tu ne peux pas montrer. Il n'y a pas de caméra sur cette terre qui peut révéler la souffrance de Jésus aux yeux du monde. On a vu Mel Gibson qui a fait Passion pour Christ. Abraham, donne-moi s'il te plaît. Merci. On a vu Mel Gibson qui a fait ce film-là. C'est vrai que l'acteur était vraiment défiguré et tout. Oui, c'était une toute petite image de ce que Jésus a vécu. C'était une goutte d'eau de ce que Jésus a vraiment vécu. Il n'y a pas d'acteur ni de maquilleur ou je ne sais quoi, metteur en scène, qui peut réellement décrire ce que Jésus a vécu. Ça n'existe pas sur cette terre. Jésus a vécu beaucoup de choses. Il y a un homme en Côte d'Ivoire, un musulman qui s'est converti maintenant, auquel Jésus s'est révélé, le monsieur. Et j'ai vu son témoignage sur les réseaux sociaux, mais quand il te décrit, parce que Jésus s'est révélé à lui, Jésus s'est révélé à lui comme avec les plaies au dos. Et quand le monsieur te décrit les choses, ça donne froid au dos aussi. Il te dit que c'est comme le poisson braisé. Les poissons, quand on veut l'assaisonner, comme on le coupe, son dos était comme ça. Son corps était comme ça. Ce n'est pas de l'amusement. Il a fait ça pourquoi? Pour toi et pour moi. Parce que ces personnes ont pensé qu'en agissant ainsi, ils allaient lui fermer la bouche pour toujours. Mais ils n'ont pas compris que le mal qu'ils lui faisaient, c'était pour eux-mêmes, pour leur salut. Pour nous tous, notre salut. Jésus a payé un grand prix. Ce n'est pas un jeu. Vous voyez, la Sainte Seine, quand nous la prenons ici, c'est un symbole. C'est vrai. Mais c'est elle qui fait de nous une famille. Pourquoi nous nous appelons frères et sœurs en Christ et tout ça? On n'est pas nés de la même femme. On n'est pas nés d'un seul homme. Et souvent même, nous sommes tous des peuples différents. Nous venons des horizons différents. On n'est pas de la même famille ni des mêmes pays. Mais pourquoi la Bible dit que nous sommes le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est cette table-là qui nous unit. Parce que nous mangeons à la même table. Nous, en Afrique, souvent, on mange tous dans le même plat. On nous met les enfants de la famille, on vous met la nourriture dans un plat. Et vous tous, vous mettez la main ensemble, vous mangez ensemble. Et c'est cette communion qui fait de vous cet amour-là, qui solidifie votre fraternité, qui solidifie les liens de la famille. Ici, tous, nous mettons la main dans le même plat. Nous buvons le même sang, nous mangeons le même pain, nous buvons le même sang. Voilà ce qui fait de nous le peuple de Dieu. Voilà ce qui fait de nous des frères et sœurs. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire du mal à ton frère. Tu ne dois pas faire du mal à ta sœur. De même que ton bras droit ne peut faire du mal à ta main gauche, tu n'as pas droit de faire du mal à ton frère et à ta sœur. Tu n'as pas droit. Pourquoi? Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Jésus a payé le prix très cher. Voilà pourquoi toi et moi, les heures que nous sommes en train de traverser,
chers frères, Jésus est vraiment à la porte. Et nous ne devons pas jouer avec notre salut. Nous ne devons pas jouer avec notre salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont rester. Beaucoup de chrétiens qui prennent leur vie à la légère, qui vont rester. C'est vrai, ils viennent à l'église matin, midi et soir. Ils sont dans toutes les activités de l'église. Toutes les activités de l'église. Ils sont même là, même, je peux même dire, même à l'heure. Mais vraiment, ils sont impliqués à 100% dans l'œuvre. Mais ils le font pour être vus. Tu ne peux pas faire ça, puis Jésus vient, puis tu restes. Non, c'est qu'il y a quelque chose que tu faisais dans le secret, que les autres ne voyaient pas, mais que Dieu seul voyait. Alléluia. Amen. Jésus revient. Prenons cette table au sérieux. Ne la banalisons pas parce que c'est des petits gâteaux achetés, et puis jus de raisin, donc on boit, et puis la vie. Non! C'est cette table-là qui va nous demander des comptes. Participer à cette table veut dire que tu es devenu une nouvelle création. C'est une alliance qui est scellée entre Dieu et nous les hommes, la personne de Jésus. Ne la prenons pas à la légère. Et en tant que peuple de Dieu à travers cette table, s'il y a des choses, c'est pourquoi la Bible nous dit que s'il y a des choses parmi vous, réglez-les d'abord avant de vous approcher. Si jamais j'ai des choses contre toi, Gédéon, contre toi, mon frère, ma soeur, oh non, 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 je ne m'approche pas de cette table. Je dois d'abord me confesser, je dois d'abord régler cette situation avec toi avant de venir m'approcher de cette table. Parce que beaucoup, la Bible nous le dit, que beaucoup se sont approchés, beaucoup ont pris ce repas à la légère et ils sont morts. Ils sont morts de manière spirituelle, ils sont morts par des maladies. Des maladies bizarres ont apparu dans leur vie, des situations de blocage, des choses ont apparu dans leur vie sans toutefois se rendre compte des actes qu'ils ont posés. C'est une table de paix de joie, mais aussi une table très dangereuse. Ça, ici, sur cette table, ici, sur cette échelle, je ne cache rien. De peur que Dieu ne me demande demain, tu devais dire ça, pourquoi tu n'as pas dit? Je ne cache rien. Il n'y a pas question de non, ils sont très jeunes, donc non, 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 non. Non, 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 non. Et en le disant, je me le dis aussi à moi-même. Je ne prêche pas qu'à vous, je me prêche à moi-même. Sarah, cette étape ne la prend pas à la légère. Ce n'est pas question de j'ai connu Dieu depuis des années, donc non, 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 on ne sert pas Dieu par habitude. On ne sert pas Dieu par expérience. Donc je me parle aussi à moi-même, à chacun de nous. Si ici, là, j'ai quelque chose contre Abraham, contre le frère, contre la soeur, contre je ne sais pas. Non, 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 je ne prends pas la table, je ne m'approche pas. Je règle d'abord cette situation avec la personne et après, je pourrai prendre la Sainte Seine. Alléluia. Parce que c'est une table de bénédiction, de délivrance, de liberté, c'est vrai, mais une table dangereuse. Pour quiconque demeure dans le péché, pratique le péché. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Jésus a souffert pour toi et moi. Amen. Le Seigneur ne nous le dit pas chaque jour pour nous culpabiliser. Hein? Non, non, non. Mais c'est pour nous rappeler ce qu'il a vécu. Et pourquoi Jésus a vécu cela. C'est pourquoi je suis très très révolté contre tous ceux qui fêtent la Pâque avec des œufs de chocolat, avec des chocolats. C'est une insulte à l'église, c'est une insulte à Dieu. La Pâque, ce ne sont pas des œufs de chocolat. La Pâque, c'est le sang. C'est le sang, la Pâque. C'est le sang de Dieu qui a coulé pour l'humanité. C'est un prix qui a été payé très cher pour le salut des âmes. Et quand je vois qu'il y a des chrétiens qui achètent ces chocolats et qui les appellent de leur bruit, les œufs de Pâques, ça me révolte. Quelle ignorance! Quelle ignorance! C'est quelle ignorance? Les véritables enfants de Dieu, pendant les fêtes de Pâques, ne devaient même pas acheter dans les supermarchés les chocolats. Ils ne devaient même pas les toucher. Mais dommage qu'il y a des chrétiens, des crétins qui achètent ces choses. Parce que le diable est en train de banaliser, en train de bafouer, en train de blâmer le sacrifice qui a été fait. Mais les ignorants ne le savent pas. Et ils continuent.
J'ai dit ce que j'avais à dire. À bon entendeur, salut. Le chrétien ne doit pas acheter les œufs de Pâques. Parce que la Pâque, il n'y a pas deux Pâques, il n'y a qu'une seule Pâque. Parce que la Pâque, c'est ce que nous venons de lire, c'est le sang. C'est le corps de Jésus et son sang qui a été versé pour toi et moi. Donc, les nations qui ne connaissent pas Dieu blâment ce sacrifice. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas le faire. Et voilà pourquoi il crie, il dit, il se partage mes vêtements. Nous savons que Jésus, avant d'être crucifié, les soldats lui ont enlevé son habit et ils l'ont tiré au sort. D'abord, ils ont voulu déchirer, puis après, non, ils ont dit, non, tirons-le au sort. Et ils ont tiré au sort et celui qui devait le prendre l'a pris. Moi, je ne sais pas si ce vêtement est resté vraiment à cette personne. Je ne sais pas. Ce que la Bible ne dit pas, je ne le dis pas. Mais moi, quand j'imagine le vêtement de Jésus avec un soldat, je me demande, ils en ont fait même un film dessus. Ils en ont même fait un film dessus, mais je me demande est-ce que cette personne a vraiment, ce vêtement est vraiment resté avec lui. Tu vas faire quoi avec le vêtement de Jésus? Le vêtement de Jésus? Ah. Donc, la Bible ne dit pas le reste, donc je ne le dis pas, mais ça c'est moi mon imagination. Il dit, et toi Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens à mon secours. Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un instant, Jésus a été abandonné. Dieu s'est détourné de lui parce qu'il était couvert de nos péchés. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Alors comme Jésus était couvert de nos péchés, un instant, Dieu s'est détourné de lui. En un mot, on va dire Dieu l'a méprisé. Dieu l'a haï. Un instant, à cause de toi et moi. Et il a crié à ce que le Père vienne le libérer. Mais le Père n'est pas venu l'enlever sur la croix jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Mais le Père avait un plan merveilleux. Le plan merveilleux qu'il avait, c'est qu'il n'a pas laissé Jésus voir la corruption. Il n'a pas laissé Jésus dans la tombe. Le troisième jour, il l'a enlevé de la tombe. Il est revenu à la vie. Et il a triomphé de la mort. Alléluia. Amen. Jésus a triomphé Alléluia. De la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Et Satan s'est dit, ah, si je savais, je n'avais pas poussé les gens à le tuer. Voilà maintenant le Messie est devenu plus fort que jamais. Voilà maintenant son nom est devenu encore plus fort que jamais. Son nom est proclamé partout plus que jamais. Il est vénéré partout plus que... Si je savais, j'allais le laisser tranquille. Trop tard. Et d'ailleurs, c'était son plan. Donner sa vie pour nous. On va se lever, nous allons partager cette âme. Amen. N'oublions pas le sacrifice qui a été fait pour nous. Le sacrifice qui a été fait pour nous. Il a été fait pour que nous soyons sauvés. Il a été fait pour que nous soyons libérés. Il a été fait pour que nous soyons rachetés. Et nous sommes sauvés. Amen. Nous, la colère. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Merci Seigneur ce matin pour le prix que tu as payé pour moi. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés à un grand prix. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous, ton corps qui a été meurtri pour nous Seigneur. Merci ce matin pour ta liberté. Alléluia.